What up, dogs? Fait qu'on continue avec ma série Comment faire cavalier seul, avec l'épisode 4, préparation. Okay? Parce que c'est facile de se dire, ok, je bois pas d'alcool, puis je parle plus au sexe opposé pendant 6 mois, let's go. Non, je pense qu'il faut se préparer. Fait que ça, on va faire de la préparation. Et ensuite, on va parler dans les prochaines vidéos comment faire pour fixer vos buts et la durée de votre pause cavalière, comme j'aime dire dans le bon vieux jargon. Donc, préparation. Ça, c'est tout. Yo, faites ce que vous voulez, ok? Mais ça, c'est le protocole que j'ai copyrighté pour des millions de dollars. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, faites de l'ordre chez vous. Okay? Ça va juste vous faire du bien. Petite parenthèse pour les fans de l'occulte. C'est bon de se débarrasser de trucs quand la lune décroît. Donc, si vous pouvez faire un gros ménage de tout ce que vous n'avez pas de besoin, donner des choses que vous pouvez donner, débarrassez-vous des choses que vous pouvez vous débarrasser. Que tout soit comme en genre d'ordre, un certain ordre, ça va juste vous faciliter pour faire de l'ordre dans vos pensées et dans votre esprit. Okay? Fait que ça, c'est mon premier truc pour préparer votre pause cavalière. Ensuite, minimisez vos activités sociales IRL plus virtuelles. Bon, en ce moment, on est en confinement, fait pas trop le choix. IRL, ça veut dire in real life. Fait faut vraiment comme que ça soit un moment que c'est vraiment pour vous écouter, ok? Fait que, comme arrêtez de parler à plein de gens, c'est un moment pour vous. Et arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, je vais comme pas revenir là-dessus parce que je suis tout le temps en train de bash les réseaux sociaux. Fait que prenez un moment pour être avec vous. Allez pas sur les réseaux sociaux. Parlez pas à tout le monde tout le temps. Okay? C'est un moment pour vous. Okay? Parce que c'est ça. Faites de l'introspection, si vous voulez. Et lors de votre introspection, ça serait un bon moment pour... et vu que vous avez passé un petit peu moins de temps que les autres et en vraie vie et en ligne, pour réfléchir à vos relations. Dans le sens que des fois on s'en rend pas compte, mais peut-être qu'il y a des relations qui nous nuisent ou qui ne nous servent pas. Et aussi peut-être que c'est sûr qu'il y a des bonnes relations, tout ça. Mais c'est un bon moment pour réfléchir à ça, voir comment qu'on est influencé. Parce que souvent les gens ils peuvent faire des conneries, mais c'est parce qu'ils ont été sous l'influence de mauvaises influences, sous l'influence de personnes toxiques ou de personnes qui ne sont juste pas bonnes pour elles à ce moment-là. C'est sûr que les gens peuvent peut-être changer, ça je ne sais pas, mais souvent on se met dans le pétrin parce qu'on s'était associé avec de mauvaises personnes. C'est un bon moment, un peu d'introspection, réfléchissez à vos relations. Et c'est ça. L'autre point, c'est consommer, ok, avec modération les divertissements ou lors de la pause cavalière,
les utiliser comme récompense, ok? Ça, je voulais faire une vidéo à un moment donné là-dessus. Mais trop consommer de divertissement, ça peut être divertissant ou ça peut être une distraction, c'est ce que je veux dire. Donc, tu sais, pas trop de télé, même pas trop de nouvelles. On peut être vraiment affecté par les nouvelles. Souvent, les nouvelles sont très négatives. À moins que votre projet, votre but de votre pause cavalière consiste à ou un rapport avec connaître tout le temps, tu sais. Comme si les actions ou l'investissement vous intéressent, ben c'est bon de comme savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Ou si vous partez une chaîne de YouTube de politique, ben vous n'aurez pas le choix de vous informer en tout temps. Sinon après ça, cinéma, musique, ouais. Fait que juste consommer avec modération. Et sinon, quand vous atteignez une escale, un certain but dans votre projet, vous pouvez vous faire une genre de récompense. Finalement, c'est ça, prendre soin de soi, ok? Pour l'esprit, écrire. Prenez des notes tout le temps, genre écrivez. Faites-vous un cahier où c'est comme vous avez différentes sections pour chaque sphère de votre vie, puis faites-vous des buts, écrivez. Puis chaque jour, écrivez vos pensées, écrivez comme la suite de vos buts, écrivez, juste écrivez. Sinon, vous pouvez lire, méditer, ça c'est bon. Et pour le corps, ben, l'exercice, s'entraîner, danser, c'est for real. C'est une bonne façon de s'exprimer, d'explorer l'espace et de dégager l'énergie. C'est comme, il y a quelque chose de comme dans le rituel de danser. Peut-être pas tout le temps danser, là, mais là c'est comme, il y en a qui font comme yo, je danse pas, je suis un gars. Yo, il y a plein de dudes qui dansent. Là. Moi je danse. J'adore danser. Real talk. C'est comme. Depuis quand c'est pas cool danser, genre. Quand tu danses, t'es juste fly si tu danses bien. Donc, et peut-être que ça peut être un de vos buts si vous ne savez pas danser, de votre pause cavalière. Et finalement, pour de vrai, puis j'ai dit finalement tantôt, mais c'est peut-être un bon moment de faire une auto-évaluation de vos différentes sphères, ok, de vie, genre la santé, la finance, ce que j'appelle le genre de charisme, game, / intelligence émotionnelle, compétence sociale. Avec ça, j'aurais rajouté le red pill là, que je parle des fois, c'est comme comprendre la dynamique intersexuelle, la dynamique sociale entre les hommes et les femmes, ou juste essayer de s'informer pour essayer de peut-être comprendre les concepts sur les femmes en général. Puis, si vous êtes complètement. Donnez-vous une note, mettons, ma santé. Mettons, personnellement, en ce moment, je me sens comme un 7 points. Là, je m'évalue devant vous. 7.5. Genre, je pourrais comme plus m'entraîner peut-être, mais comme. Ah non, peut-être 7.8. Okay? Je suis quand même pas si pire, mais j'ai déjà été plus cut. Là, il faudrait que je vois qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être mieux dormir, faire plus d'abs, plus boire d'eau, je sais pas. Après ça, ça nécessite de la recherche. Mettons finance, là, t'es comme, ok, je me donne une note sur 10. Là, je suis comme, ouais, puis après ça vous aide à peut-être élaborer, fixer des buts, comme, ok, j'aimerais savoir un montant X pour. Tu sais, je pense que c'est bon d'avoir, mettons, pour une retraite hypothétique, là, de savoir au moins, c'est comme, ok, si j'ai un certain montant, je pourrais en théorie prendre ma retraite, puis pas nécessairement prendre si tu te rends à ce point-là,
tu peux quand même continuer à faire tes trucs puis travailler. Mais de savoir que comme qu'il l'a, si je voulais, et si j'avais investi dans un truc de. On a parlé d'investissement dans une autre vidéo. Si j'investis dans des obligations, j'aurais un retour d'au moins 5%, entre 5 et 8%. Ben, peut-être qu'il me faut juste 300 000, 400 000, 500 000. Tu sais, juste au moins savoir. Puis tu sais, t'es comme, oh shit, c'est beaucoup de cash, mais peut-être t'as juste 24 ans, puis tu sais, peut-être tu vas être sur le marché du travail jusqu'à 50, 55, 60, je sais pas. Ou peut-être que tu vas avoir réussi à faire quelque chose qui va faire en sorte que tu te rends ce chiffre-là et tu vas pouvoir faire, ok, tu sais quoi, je pense que je peux comme faire une genre de simili-retraite où que je vis vraiment de façon minimaliste et faut juste que je sois smart avec mes investissements ou je sais pas, n'importe quoi. Fait que c'est ça. Donnez-vous des notes pour chaque truc. Après ça, il y a la game, puis après ça, je dis le red pill, mais je vais mettre le red pill avant. Si t'es nul, tu comprends rien des femmes, ben, donne-toi une note, puis au moins tu sais que tu as ça à améliorer. Après ça, le charisme, game, t'es comme moi. Ça, c'est une autre. Ça, c'est deux choses pour moi. C'est comme si t'es capable de bang plein de filles, puis comme t'es vraiment séducteur, puis les filles te trouvent hot, puis sexy, puis nice, puis tu couches avec plein de filles. Mais la seconde que t'es en relation, t'es comme totalement nul, puis tu te fais totalement bétaïser à chaque fois, mais c'est parce que t'as un problème avec tout ce que j'ai dit là, à propos du red pill, la pilule rouge. Ou genre, de façon. Peut-être tu comprends pas comment ça fonctionne quand t'es en relation. Après ça, j'ai, mettons, le style. Genre, ok, ton style, est-ce qu'il pourrait être amélioré? Comme en ce moment, j'ai genre, mon style, je suis comme un norm, techno, nature. On dirait que je m'en fous. Mais moi, je m'en fous un peu de mon style. Je suis plus comme uniforme guy. J'ai comme tout le temps les mêmes pants, tout le temps les mêmes t-shirts, puis peut-être des chemises. Genre. Et un dernier truc qu'on peut auto-évaluer, c'est le côté spirituel. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment. Puis je parle beaucoup de l'occulte sur cette chaîne. Fait que ça, c'est vraiment. Ça peut être. Si c'est une personne religieuse, peut-être voir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire, je sais pas. Puis là, j'aurais acheté quelque chose parce que ça me parle beaucoup. Là, ou juste en parler. Je fais juste lancer des idées, puis ça vous fait réfléchir, c'est comme vous voulez. Mais comment est-ce que je peux formuler ça? Mais l'altruisme, ok? Comment est-ce que vous redonnez à la société en général, à votre communauté locale peut-être, ou à la race humaine, ou même race animale, ou à la terre, genre, comment vous faites pour redonner? Donc l'altruisme, on va dire l'altruisme. Ça se peut que vous soyez 0 sur 10 altruiste, ça se peut. Mais peut-être que ça ne vous parle pas en ce moment, mais je vous lance l'idée là. Peut-être que ça vous parle pas, mais peut-être que comme, ok, il a mentionné l'altruisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense qu'à un moment donné, dans votre développement personnel, t'as pas le choix de vouloir redonner. Tu peux pas juste tout le temps penser à toi, tout le temps penser à tes choses, tout le temps penser à ton char, ta montre, tes trucs. À un moment donné, il faut que tu redonnes. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Fait que ça c'est ce qui. Ouais, ça c'est pour vous préparer. C'est juste que je pense avant de faire cavalier seul, si vous faites l'introspection, réfléchissez, ce que vous voulez vraiment accomplir. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous voulez accomplir en même temps. Peut-être que vous devriez vous concentrer sur une chose. Peut-être que vous pouvez pas tout faire en même temps, tu sais. Et mais du moins d'écrire, réfléchir, faire l'introspection, faire le vide, méditer, voir ce que vous voulez vraiment faire. Ça se peut que, en commençant ces idées-là, peut-être que vous étiez genre, ok, je veux vraiment faire ça. Et là, vous faites l'introspection, peut-être la thérapie antéogénique, que j'appelle, avec l'aide de champignons. Là, c'est comme, ouais, mais ça, c'était mon ancien moi qui voulait vraiment que je sois un rockstar. Peut-être, je sais pas. Mais comme ça fait comme plus de sens aujourd'hui, fait que peut-être ça va être comme faire
son deuil d'un projet que vous vouliez faire. Puis c'est comme, ok, j'ai quand même essayé des trucs, mais je suis comme pas tant. On dirait que je sais pas trop si ça me parle toujours. Mais là, il est comme. J'ai eu une idée. J'ai eu une idée l'autre jour, puis je suis comme, ah, peut-être que ça pourrait être. Peut-être que ça pourrait être cool. Puis là, t'es comme, juste jouer avec les idées, puis t'es comme, ouais, peut-être que ça me parle plus maintenant que j'ai 24 ans. À 17 ans, je voulais juste faire. C'est personnel, mais à 17 ans, je voulais comme faire du stand-up. Mais à un moment donné, j'étais comme. La vie, c'est pas juste, ok, je vais faire un shit, je vais vraiment faire un truc. Puis là, c'est comme, peut-être c'est pas ça, ou peut-être ça va être ça, ou peut-être c'est différentes choses à différents moments, puis ça se transforme, puis il y a une amalgame. C'est comme, ah, je peux prendre les trucs que j'ai appris quand je faisais de la photographie, puis la, la, l'associer, puis avec un autre truc. Là, ok, là j'ai une idée de business, genre j'ai une idée de faire un truc à but non lucratif, ou n'importe quoi, je sais pas. Ou ça peut être n'importe quoi. Fait que, en tout cas, c'est juste un bon moment. Avant de vraiment vous y lancer, vous préparer mentalement, et être comme, ok, je veux vraiment le faire, et là, let's go. Puis là, une fois que let's go, mettez la date sur votre calendrier, ok, je fais cavalier seul pendant 6 mois. Non, je dis 6 mois. Puis là, comme, les affaires de mode, là, les niveaux, c'est comme, tu peux faire comme un 4 mois vraiment intense jusqu'à temps que tu te mènes un. C'est exemple juste pour le poids. Ok, je veux perdre. Je bois pas d'alcool pendant 4 mois. Puis là, quand. Ou je bois pas d'alcool. Ça s'appelle comme je bois pas d'alcool jusqu'à temps que je perde ça. Puis après ça, je vais boire une fois par semaine. Je sais pas. Mais l'affaire des niveaux, c'est que tu peux avoir différentes phases dans ta pause qui avalant. C'est comme, ok, là c'est fucking intense. Puis après ça, c'est comme, ok, c'est peut-être moins. Puis là, je peux plus relaxer parce que j'ai déjà entamé le projet et je me suis déjà rendu à des étapes intermédiaires. Fait que c'est ça. Fait que la préparation, c'est vraiment être sûr de savoir ce que vous voulez. Puis après ça, une fois que vous savez, élaborer le plan, mettez votre calendrier, écrivez ça dans votre calendrier et on enclenche, on met la machine en marche. On enclenche, c'est quoi? On enclame. Ok, je me perds dans mes mots. Fait que, on enclenche. On enclenche. The clash. On enclenche. On enclenche la machine. Fait qu'on se voit pour la prochaine vidéo qu'on va juste énumérer des différents buts des trois sphères. Fait que les 3 sphères, c'est se débarrasser des dépendances, accomplir un projet, puis l'autre, c'est s'améliorer. Alright? À la prochaine. Peace.